Bonjour, on a des nouvelles infos sur la saga Tomb Raider. Plus précisément sur la série animée qui arrive. Vous le savez peut-être, et si vous ne le savez pas, qu'est-ce que vous faites là? Sérieusement, si vous avez cliqué sur une vidéo Tomb Raider, c'est que vous connaissez un minimum les jeux, sinon... Qu'est-ce que vous en avez à foutre en fait? Vous n'allez pas cliquer sur une vidéo My Little Pony si vous n'aimez pas My Little Pony. Je pense que c'est logique et normal. Mais plus sérieusement, Tomb Raider, il y a une série d'animation qui est en préparation, je pense que vous le savez, voilà, si vous regardez cette vidéo, vous devez être au courant, qui est développée par Netflix, en partenariat, il me semble, avec Legendary Pictures. On avait eu un premier trailer, voilà, on a le magnifique sketch, la planche de caractère, la character sheet, comme on dit en anglais, qui est présente avec des petits détails. Qu'est-ce que c'est? Des espèces de boucles. Elle a une espèce d'écouteur, donc il y a de la technologie. Voilà, elle a son carquois qui est derrière, elle a des petites mitaines sur les mains, et d'ailleurs, je pense que c'est bien c'est le character sheet de la série. J'aime beaucoup ce character sheet pour une seule raison, c'est qu'il reprend les couleurs du design original de Lara Croft. Le pantalon bleu, enfin dans le jeu de base il me semble que... Ah non, c'est un pantalon, ouais non, c'est dans les autres jeux qu'elle porte un short. Et le t-shirt sans manches, bleu. Et le pantalon est vert, pas bleu, qu'est-ce que je raconte. Pantalon vert, t-shirt bleu. C'est les mêmes couleurs que dans le premier jeu Tomb Raider. La seule différence, c'est que c'est un peu plus logique au niveau morphologie. Voilà. J'ai dit tout ce que j'ai à dire. D'ailleurs, petite anecdote, sachez que la fameuse poitrine trop volumineuse de Lara Croft dans les premiers Tomb Raider, c'est une erreur. Voilà. Parce que le mec qui a fait ça avait mis la taille de la poitrine de Lara Croft à 200%. Au lieu de 100%. Et là, j'ai la blague de JDG qui fait oui, une erreur. Plus sérieusement, la série a une date de sortie. Voilà, il y a eu déjà plusieurs petites bandes annonces. Et elle sortira en octobre 2024, oui, c'est ça. Le 10 octobre, plus précisément. Alors, je sais pas si ce sera en simultané. Genre si ce sera un épisode par semaine. Je pense que c'est un épisode non, tous les épisodes en même temps, je crois. Donc voilà, on aura la série qui sort le 10 octobre et surtout on a des informations concernant l'histoire de Tomb Raider parce que ce projet a été annoncé sans vraiment qu'on en ait plus d'informations. Je vous lis un petit peu tout ce qu'il y a. Donc en plus de la bien évidemment, Tomb Raider sera une série qui se passe après les événements de Shadow of the Tomb Raider. Donc c'est les derniers jeux, les derniers jeux Tomb Raider qui sont sortis. Ça il me semble. Je sais pas si c'est Shadow ça, je sais plus. C'est les jeux auxquels j'ai joué d'ailleurs. C'est des Uncharted mais avec un personnage féminin quoi. Concrètement, Tomb Raider c'est un peu ça. De toute façon, Uncharted découle de Tomb Raider, concrètement. Après les événements de la série Survivor, Lara Croft a abandonné ses amis. C'est pas la première fois qu'elle le fait, mais bon bref. Dans des aventures en solo de plus en plus périlleuses. Mais elle doit rentrer chez elle lorsqu'elle découvre un dangereux... Ah non, le rouge lui tombé. Elle doit rentrer chez elle lorsqu'un dangereux et puissant artefact chinois est dérobé au manoir Croft par un voleur ayant un lien personnel étrange. Cette chasse à l'homme audacieuse l'entraînera dans une aventure autour du monde et dans les profondeurs des tombeaux oubliés où elle sera forcée de se confronter à sa vraie nature et de décider quel genre de héros elle veut devenir. Oui, parce que pour ceux qui ne le sauraient pas, la meuf elle a un manoir. Voilà. Avec un majordome. Et le manoir était incroyable dans les anciens jeux. En fait, il servait de menu démo. Et du coup, toutes les pièces, parce que c'était PlayStation 1, t'avais l'évier, il faisait 3 fois un personnage. C'était difforme à fond. Mais voilà, il y a le manoir Raider qui est dans le lore. Et donc, quelque chose a été volé dans le manoir Raider. Enfin, dans le manoir de Croft. Le manoir Raider, ça je raconte. Dans le manoir des Croft, donc la famille de Tomb Raider. Enfin, de Lara Croft, je vais y arriver. C'est compliqué. Elle partira à la recherche de cet objet. Alors, ça a l'air assez ressemblant en fait à beaucoup de trucs sur le Tomb Raider et sur les jeux avec Lara Croft. C'est genre, il y a un objet qui vient de je sais pas quelle dynastie, de quel pays, à quelle époque. Enfin, c'est toujours comme ça. C'est le sceptre de tel dieu égyptien, la cornemuse de Jésus, le marteau de Thor. Toujours des conneries dans le genre dans les Tomb Raider. C'est des trucs de MacGuffin, surtout dans les anciens jeux. Dans les nouveaux, je suis pas sûr que ce soit comme ça, mais dans les anciens jeux, c'était à chaque fois ainsi. Là, ça a l'air d'être pareil. Voilà, il y a un dangereux artefact chinois qui a été volé. Enfin, voilà, c'est le même scénario que les Indiana Jones. C'est tous les trucs d'aventure sont comme ça. Mais j'aime bien le fait que ce soit canon
à tout ce qui se passe depuis le premier Tomb Raider. D'ailleurs, sachez que Crystal Dynamics, donc qui sont derrière la série, a précédemment annoncé que l'histoire tentera d'unifier les lignes temporelles des jeux originaux et la trilogie Reboot. Donc la trilogie Reboot, c'est Shadow of Tomb Raider et le reste. Et ça, c'est intéressant, parce que c'est vrai qu'il me semble que Shadow of Tomb Raider, donc celui-là, bah oui, comme il le dit, c'était un reboot. Voilà, c'était un nouveau personnage. Parce que les Tomb Raider, concrètement, c'était voilà, Tomb Raider 1, Tomb Raider 2, Tomb Raider 3 et Tomb Raider 4. C'était de plus en plus un petit peu de la merde dans mes souvenirs. Donc on a eu un reboot qui est sorti un petit peu à la manière d'autres jeux du genre God of War, qui a aussi été entre guillemets reboot. Dans le sens où t'as le nouveau God of War, t'as les premiers God of War avec les dieux nordiques. Ça, non. Non, c'est les dieux grecs. Je me suis trompé. Les dieux grecs dans les premiers God of War. Et dans le soft reboot, on va dire, de 2018. Là, c'était... Enfin, c'est 2017 ? Non, 2018. Ouais, et le deuxième, c'est 2022. Donc en 2018, on a eu un nouveau jeu qui ne s'appelait que God of War. Où là, pour le coup, c'était les dieux nordiques avec Atreus, etc. Petit connard d'Atreus. D'ailleurs, on a d'autres infos. L'anime donc est en développement chez Netflix apparemment depuis 2021. On aura Hayley Atwell en tant que Lara Croft dans la VO. C'est celle qui jouait l'agent Peggy Carter dans le MCU. Earl Bayon qui reprendra le rôle de Jonah Maiva qui était déjà dans le jeu. Et la série est écrite et produite par Tasha Uo qui a d'ailleurs fait The Witcher Blood Origin. Et on nous dit même qu'un certain nombre de projets Tomb Raider sont en cours de développement en dehors de la série qui s'appelle d'ailleurs Legend of Lara Croft, dont un nouveau jeu et une série live action sur Prime Video écrite par Phoebe Waller-Bridge, même si la franchise est restée en dehors plus inactive depuis les dernières années. C'est un petit peu l'avenir qui se dessine pour Tomb Raider, notamment des séries et un nouveau jeu. Voilà, concrètement, je pense que quasiment tous les projets, tous les jeux vidéo aujourd'hui commencent à se démocratiser en tant que série, en tant que film, en tant qu'adaptation cinématographique en tout cas. Même Ark en a eu une, parce que pour ceux qui ne le sauraient pas, il y a une série Ark qui est sortie avec notamment Vin Diesel et David Tennant. Voilà, je passe ça là. Je l'ai pas vu, parce que j'en ai rien à faire de Ark, et pourtant j'aime bien les dinosaures. Mais voilà, tous les jeux commencent un petit peu à se démocratiser. Il y a un film Bendy qui est en préparation, un film Puppy Playtime, un film sur les backrooms. Donc voilà, les jeux vidéo s'emparent d'Hollywood et Tomb Raider est le prochain sur la liste. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.